dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, si vous le voulez bien. Justement, après un tel chant, nous allons parler de notre héritage. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est beau l'héritage, mais c'est quoi l'héritage? Merveilleux chant, reçois ton héritage. Mais nous allons voir comment recevoir cet héritage. Parce que parfois, il y a des blocages, n'est-ce pas? Il faut que ça débloque. En Jésus-Christ, ça peut débloquer. Amen. Hallelujah. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi. Nous sommes toujours devant toi. Mais maintenant, nous voulons t'accorder toute notre attention, tout notre intérêt, Seigneur. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus important que ta parole. Pourquoi? Parce que la parole parle du cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu, les intentions de Dieu, la pensée de Dieu, et même la nature de Dieu, la personnalité de Dieu est révélée par ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons accorder un grand respect. Maintenant, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Alors que nous ouvrons ta parole, surtout, nous voulons ouvrir nos cœurs, t'ouvrir toute notre attention, Seigneur, réduire notre champ de vision à une seule personne, à toi, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui sont au pied de la lettre, Seigneur. Nous sommes ceux qui cherchent le cœur derrière la lettre, Seigneur. Nous voulons connaître le cœur du Père, Seigneur. Et Seigneur, tu as promis la vie éternelle, Seigneur Jésus. Et ce matin, je te prie, Saint-Esprit, aide-moi. Sans toi, tu sais, Seigneur, à quel point je ne suis rien. Ce ne sont pas des paroles légères, Seigneur, ou irréfléchies. Toi, tu m'as enseigné à quel point je ne suis rien sans toi, Seigneur, à quel point j'ai besoin et dépend de toi. Alors maintenant, Saint-Esprit, je me remets entre tes mains. Viens glorifier Jésus. Jésus, la vie éternelle. C'est Jésus, la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons la saisir, nous voulons la vivre, Seigneur. Nous en avons richement et gravement besoin, Seigneur. Alors nous prenons ces instants maintenant pour nous tourner vers toi, alors que toi, tu es toujours tourné vers nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Hallelujah. Nous t'avons donné notre louange, Seigneur, notre acclamation, Seigneur. Nous avons proclamé notre foi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous nous arrêtons afin que toi, tu proclames ta parole dans nos vies, Seigneur. Car ta parole est la vie, Seigneur. Et Seigneur, lorsque toi, tu parles, la vie naît, Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un qui ne tient pas sa parole, Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un qui dit des paroles en l'air, Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un qui dit des choses et qui n'arrivent pas, Seigneur. Toi, tu dis et la chose arrive, Seigneur. Alors, si un cœur s'ouvre ce matin, tu diras une chose et la chose arrivera dans ce cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai foi en toi, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, tu n'as pas fini, tu ne fais que commencer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. À la vue du monde, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, devant la grande souffrance qu'il y a, une sérieuse, profond malaise qu'il y a dans beaucoup de familles, je crois qu'il est vraiment important et urgent d'adresser le sujet de la vie éternelle. Et même au regard de familles chrétiennes, de gens qui sont venus à Dieu, qui ont mis leur foi en Dieu, qui ont accepté Dieu dans leur vie, qui ont reçu Dieu dans leur vie, mais qu'il y a quand même des souffrances, il y a quand même des blocages, il y a quand même des choses douloureuses et parfois même de profonds malaises dans beaucoup de familles chrétiennes, dans beaucoup d'églises de notre société postmoderne. Il y a vraiment une urgence à adresser le sujet de la vie éternelle. Et le titre de ce message a déjà été prié, c'est « Débloquer la vie éternelle ». Nous allons regarder dans un instant dans Jean 12, mais juste avant, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est la vie éternelle. Et lorsqu'on regarde nos Écritures, il nous faut comprendre qu'il y a 2000 ans, les gens parfois ne comprenaient pas les mots de la même façon que nous comprenons aujourd'hui. Il y a 2000 ans, la vie, le mot, la vie n'était pas un mot léger, un terme léger comme ça. Dans la société, dans le monde où vivait Jésus, qui était très influencé par la philosophie grecque à l'époque, et même les Romains ont récupéré toute cette philosophie, il y avait 3 mots, il y avait surtout 2 mots pour parler de la vie. Le premier mot qui apparaît maintenant à l'écran, c'était le mot bios, la vie bios, qui signifiait simplement la vie végétale, pas la vie animale, mais la vie à son plus bas niveau, simplement un truc qui est vivant, comme ça peut être un arbre, ça peut être une fleur, c'était la vie bios. Le deuxième sens de la vie qu'on trouvait dans ces sociétés, cette philosophie de la vie qui même encore aujourd'hui influence beaucoup notre société, c'était la vie psyché, qu'on pourrait traduire ainsi, c'est la vie et la liberté psychique de l'homme.
la psychologie de l'homme. Et la psychologie, on ne peut pas s'en débarrasser, elle fait partie de nous. La psychologie, c'est la conscience que l'homme a de lui-même, sa conscience intellectuelle, sa conscience de ses sentiments, son ressenti, son vécu, sa personnalité, son arrière-plan, son contexte, de ce qui se passe autour de lui, les sens autour de lui. C'est la vie psychique, c'est la vie psychologique de l'homme et c'est le deuxième sens de la vie. Maintenant, Jésus est arrivé et a développé un troisième sens au mot « vie » qui n'avait jamais été développé comme ça. Jamais. Il est le premier, avant Paul, avant tous les autres, avant les apôtres. Paul a développé des sujets que Christ n'avait pas touchés. Mais ici, le sujet de la vie éternelle, la première personne qui l'a touché dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et il l'a clarifié comme aucun prophète, comme la loi de Moïse ne l'a pas expliqué, comme les enseignements, comme les psaumes de David, comme tout l'Ancien Testament n'a pas pu le développer, même les rabbins, même dans à l'époque, dans les synagogues, comment on enseignait la vie, toute la philosophie autour de la vie éternelle, jamais, elle était abstraite, c'était pas clair, c'était flou, parce qu'on n'avait que les enseignements de l'Ancien Testament, et il manquait une clarification sur qu'est-ce que la vie éternelle. Puis Jésus est arrivé. Il est le premier à avoir utilisé cette expression dans le Nouveau Testament. Et maintenant, ça apparaît à l'écran, ce troisième sens, vraiment de la vie, celui qui nous intéresse le plus ce matin. La vie éternelle, ici dans le grec, c'était la vie Zoé. Maintenant, c'est plus qu'une nouvelle voiture électrique de Renault qui s'en vient, vous inquiétez pas. C'est plus que simplement le prénom de ta nièce. C'est le troisième sens, c'est un sens extrêmement profond, la vie Zoé, que nous allons regarder ensemble ce matin. Nous allons voir qu'il faut expliquer qu'est-ce que la vie éternelle, et nous allons voir aussi que nous sommes appelés à exprimer la vie éternelle autour de nous. Premièrement, nous allons essayer d'expliquer la vie éternelle. C'est extrêmement difficile pour moi. Vous devez comprendre ceci ce matin. Je vais y mettre tout ce que je peux. J'ai étudié du mieux que je peux, mais c'est extrêmement difficile pour moi de vous expliquer la vie éternelle parce que comment peut-on expliquer la vie éternelle qu'il y a en Jésus-Christ? Maintenant, ici, ce que nous pouvons découvrir, premièrement, expliquer la vie, c'est que la vie Zoé, ici, le mot « vie », ce que Jésus a enseigné, ce qui a été repris après, jusque dans Jean, jusque dans l'Apocalypse, jusqu'au moment où Jésus apparaît à Jean et il dit « À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne, Zoé, la couronne de la vie éternelle. » C'est quoi cette vie-là? C'est une vie, c'est la vie au sens absolu. C'est la vie de Dieu. Même, c'est celle qui habite le Créateur. L'homme sans Dieu a la vie psyché. Votre gazon a la vie bios. Vous avez la vie psyché, mais Dieu a une autre vie. Dieu a la vie éternelle en lui. C'est la vie qui l'habite. C'est la vie qui constitue sa nature. C'est celle qui habite le Créateur. C'est la vie qui accourt dans le monde de Dieu et des anges. La Bible ne souligne pas sa durée, mais plutôt sa qualité profonde. Et voyez-vous, souvent chez les chrétiens, on pense que la vie éternelle, c'est la vie quand on sera au ciel. Mais lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, lorsqu'on prend verset après verset où il est écrit Zoé et non psyché, parfois Jésus va parler de la vie humaine, mais parfois il parle de la vie éternelle. Et quand notre Seigneur parle de la vie éternelle, si on prend verset par verset des évangiles à l'Apocalypse, on découvre qu'en fait, c'est cette qualité que Jésus essaie d'enseigner. Le Seigneur n'essayait pas simplement de souligner le fait que si tu crois en lui, tu vivras au ciel pour l'éternité, que tu n'iras pas en enfer. C'est vrai, mais surtout à travers les enseignements de Jésus, de Paul, de Jean, du Nouveau Testament et même de Pierre, nous découvrons que le plus important pour eux, c'était de nous apporter la qualité de cette vie pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vie? Regardez bien ceci. Elle rend l'homme heureux. C'est pas beau, ça? J'avais amené mon bouclier parce que je m'étais dit, lorsque je vais dire ça, l'Église va tellement exploser de joie, je devrais me protéger. Alors, je vais vous donner une deuxième chance. Elle rend l'homme heureux. Elle rend l'homme satisfait. Satisfait. On est dans un monde insatisfait. Elle rend l'homme complet.
Blaise Pascal n'a-t-il pas dit, vous l'avez entendu 1000 fois, mais ça me fait plaisir de le répéter, j'aime tellement cette phrase, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et c'est la vie éternelle de Dieu qui peut le combler. Cette vie, Jean a dit dans 1 Jean, cette vie était la lumière des hommes. Voyez-vous, cette vie vient dans ta vie et un des premiers effets qu'elle fait, c'est que la vie éternelle, lorsqu'elle vient dans l'homme, elle amène une lumière. Tu vois plus la vie comme tu la voyais. Et tous ceux qui ont reçu la vie éternelle ici ce matin, vous savez de quoi je parle. Tu parles avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu ne veux pas être condescendant, tu ne veux pas être moqueur, tu veux être plein de respect, parce que de toute façon, un chrétien est plein de respect, mais tu parles avec ton voisin et on ne voit pas la vie de la même façon. Il y a des choses qui peuvent t'inquiéter, lui, ça ne l'inquiète pas. Tu peux parler avec lui, tu regardes son fils qui passe 8 heures par jour sur Internet à jouer à des jeux vidéo de guerre, de sang et de violence et de n'importe quoi, alors qu'il pourrait être dehors au soleil, et tu regardes ton voisin et tu essaies de parler un petit peu avec lui, tu vois que lui, ça lui fait rien, c'est pas trop grave, mais toi, tu vois quelque chose, parce que toi, il y a une lumière maintenant dans ta vie. Toi, quand ton couple à toi va un petit peu mal, ça t'inquiète, parce qu'il y a une lumière maintenant et tu vois des choses. Tu vois plus loin. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui subit ou qui réagit à ce qui lui arrive, mais tu vois venir les trucs de loin. Parce que maintenant, il y a une lumière sur ton sentier. Il y a une lumière sur ton chemin. Il y a une lumière, et ça, c'est la vie éternelle dans la vie du chrétien. Elle amène une lumière. Tu vois que l'argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde le dit, mais personne ne vit comme ça. Mais toi, tu ne vis plus comme ça. Tu sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais qu'il y a une présence de Dieu qui te rend satisfait. Il y a une lumière dans ta vie. Il y a des choses qui n'avaient aucune valeur pour toi, maintenant, elles ont de la valeur. Il y a des choses qui avaient de la valeur, maintenant, n'ont plus de valeur, parce que maintenant, il y a une lumière dans ta vie. Maintenant, l'électricité n'existait pas au temps de Jésus. C'était la flamme. Alors, du grec, ici, le mot, quand ça dit « en lui était la vie et la vie était la lumière », on aurait pu traduire littéralement « en lui était la vie et la vie était la flamme des hommes ». Un feu. Dieu amène un feu dans ta vie. Un chrétien, c'est quelqu'un d'allumé. Quelque chose qu'il n'y a pas quand on n'est pas chrétien. Je ne veux pas être moqueur, je ne veux pas être condescendant, mais c'est vrai. On n'est pas meilleur que personne, mais par grâce, on a reçu une flamme. Il y a une chaleur dans ta vie. Quand tu reçois la vie éternelle, il y a quelque chose qui brûle en toi. Quelque chose qui crépite en toi. Il y a une chaleur en toi. En lui était la vie et la vie était la flamme des hommes. Dieu regarde les hommes qui vivent sans lui. Il voit que la flamme s'est éteinte. Il ne reste qu'une vie intellectuelle. Il ne reste une vie qui est consciente de ses émotions. Une vie qui peut être consciente par moments de son malaise profond et de son vide et qui essaie de le combler à droite et à gauche, mais qui n'arrive pas à allumer cette flamme. Mais en lui était la flamme des hommes. Une flamme réchauffe, une flamme éclaire, une flamme consume, détruit. Et un homme peut lutter avec des passions pécheresses, avec en plein été, je prie pour les chrétiens sur les plages de la France, que Dieu les aide, mon ami, avec toute la sensualité, l'esprit libertin qu'il y a dans cette nation. La France est la mère mondiale du libertinage, croyez-moi. Mais en lui, il y avait la vie et la vie était une flamme qui peut te consumer, qui peut consumer les passions pécheresses avec lesquelles tu te combats quand personne ne te voit. Elle peut venir brûler les convoitises secrètes de ton cœur. Elle peut venir brûler l'égocentrisme. Elle peut venir brûler la comparaison. Elle peut venir brûler la rivalité qu'il y a en toi. Elle peut venir brûler les ambitions humaines. Elle peut venir brûler le péché dans ta vie. Elle peut venir détruire ce qui te ronge, qui détruit ton couple, la gangrène, elle brûle. Vous savez que dans les anciennes médecines, le feu était souvent parfois quelque chose que le médecin utilisait pour essayer de brûler dans son désespoir, essayer de brûler une plaie. Mais en lui était la vie, et la vie était la flamme des hommes, qui brûle ce qui n'est pas bon et qui donne la vie à ce qui est bon. Elle est indestructible et permanente. Hébreux chapitre 7, verset 16 nous dit que Jésus s'est offert à Dieu dans un sacrifice à la croix avec une vie indestructible. C'était la vie Zoé. Et ça dit dans Hébreux, avec une Zoé indestructible. Je crois que Jésus était fort à la croix. Je crois que même s'il a porté le péché ne l'a pas corrompu. Je crois qu'alors qu'il s'est fait pécher, son esprit est demeuré saint. Il porte le péché du monde et il peut en même temps intercéder pour un pécheur. Son esprit n'a pas été corrompu par le péché. Parce qu'il y avait une vie en lui qui était plus forte
que tout le péché du monde qu'il portait. Et Hébreu nous dit qu'il s'est offert par la puissance d'une vie incorruptible, une vie qui est indestructible. Un chrétien qui a la vie éternelle en lui, tu peux le jeter partout, mais tu peux pas détruire sa vie. Il y a une vie en lui. Il peut perdre sa maison, il peut perdre sa femme, il peut perdre ses enfants, il peut perdre son boulot, il peut perdre ses finances, il peut perdre sa santé, il peut perdre sa famille. Ma femme est ce matin en train d'enseigner au Bangladesh, à Dhaka, à des femmes chrétiennes persécutées. Et elle m'a dit, Christian, j'ai hâte de revenir. Elle dit, j'ai l'impression que c'est moi qui va recevoir le plus. Il y a présentement dans le monde entier des chrétiens qui sont brisés, qui sont persécutés, mais ils ont la vie éternelle. Ils ont la puissance d'une vie indestructible en eux. Elle renouvelle le cœur de l'homme constamment. Amen. La vie psyché vieillit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous savez ce qui est beau avec la vie éternelle? C'est que lorsque la vie éternelle est vraiment dans ta vie, les choses ne vieillissent pas. La passion que tu avais pour Jésus il y a 20 ans, tu l'as 20 ans plus tard. L'amour que tu avais pour ta femme il y a 20 ans, Jésus la renouvelle. Tes valeurs, Jésus les renouvelle. Tes principes, Jésus les renouvelle. Et les choses restent nouvelles. On est dans un monde tellement désillusionné que quelqu'un qui s'arrête et qui prend le temps d'apprécier une fleur, on va dire qu'il est bête. Mais regarde-le, il apprécie une fleur. Alors que c'est beau une fleur. Et parce que le monde est jaloux de ces gens-là. Mais quand tu as la vie en toi, tu peux même apprécier la nature que Dieu a créée. Tu peux aller à la campagne et tout à coup, la bouche part de l'abondance du cœur. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est beau ce que Dieu a créé? Et la personne qui est à côté de toi, qui est pas trop bien avec Dieu, dit, qu'est-ce qu'ils sont simples. Hein? Non, c'est pas qu'il est simple, c'est qu'il est vivant. Il y a la vie éternelle en lui. Elle ne subit pas l'influence du temps. Quand Jésus a parlé de la vie éternelle, il parlait d'une vie qui venait de l'éternité, dans notre monde terrestre et temporaire, et qui retournera dans l'éternité. Cette vie est éternelle. Elle ne subit pas l'influence du temps, l'influence des temps dans lesquels nous vivons. N'est-ce pas vrai? Hein? À quel point notre monde change, à quel point les valeurs changent autour de nous, à quel point la société peut prendre des virages surprenants tout à coup. Mais les valeurs de la vie éternelle font de toi quelqu'un qui ne bouge pas dans un monde qui bouge. N'est-ce pas beau, ça? Elle augmente le degré de force mentale et morale. En étudiant la vie éternelle, j'étais touché de lire que les théologiens disent que les apôtres et Jésus n'ont jamais souligné l'aspect physique de la vie éternelle, qu'elle amène une force physique chez l'homme. C'est pas du tout ça qu'ils cherchaient, alors qu'à l'époque, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à être en santé physiquement. Aujourd'hui, on achète toutes sortes de vitamines, j'ai rien contre ça. Mais on essaie d'avoir une force physique pour vivre, pour combattre contre le vieillissement. Et les théologiens nous enseignent que ce n'est pas du tout ce qu'on essayait d'apporter ici en enseignant la vie éternelle. Mais on essayait d'enseigner la qualité d'une vie morale, une force morale. La vie éternelle amène une force morale dans ta vie. Tout le monde dit que c'est mal, toi tu dis que c'est bien. Tout le monde dit que c'est bien, toi tu sais que c'est mal. Et il y a une qualité, il y a une force qui faisait des premiers chrétiens et des chrétiens 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui, partout à travers le monde. L'Esprit de Dieu amène, parce que l'Épître aux Romains nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de la vie éternelle. L'apôtre Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui amène la vie éternelle. Et il amène cette qualité de vie où tu peux arriver au travail, et comme j'expliquais, croyez-moi, là, ne pensez pas, si vous vivez dans le vrai monde, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes dans une bulle chrétienne, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais si vous vivez dans le vrai monde, vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui arrivent au travail, et il y a une femme qui est venue me voir à Paris la semaine dernière, elle m'a dit, Christian, tu ne peux pas savoir à quel point tu as raison. Elle a dit, je travaille dans une banque. Elle dit, c'est vrai. Tu arrives le matin, ton premier collègue, tout à coup, avant de commencer sa journée, est déjà en train de regarder quelques images porno. Après, le deuxième, vous savez, les open space avec des petits cubicules dans lesquels les gens travaillent. Et le deuxième est en train déjà de parler avec sa maîtresse au téléphone. Et le troisième est en train de râler contre le patron, parler dans le dos du patron. Et le quatrième est déjà en train d'essayer de voler le patron. Et l'autre est en train de parler contre le collègue. Et quand tu arrives, tu sais que tout est un peu superficiel. On te dit bonjour, ça va, mais on te regarde la tête aux pieds. Et on remarque que tu as toujours les mêmes chaussures, tu as toujours la même robe, toujours les mêmes pantalons depuis une semaine. Et t'es pas très, très bien fringué. Et on vit dans un monde qui a toutes sortes de mauvaises valeurs, mais la vie éternelle te rend fort. La vie éternelle amène une force morale. Ou à la pause café,
je m'excuse, mais quelle puanteur dans les discussions à la pause café. Et tout à coup, le chrétien rentre, tout le monde sait qu'il est chrétien. Et tout à coup, il y a un certain malaise parce qu'il y a une vie éternelle en lui. Il n'y a pas les mêmes valeurs, il y a une sainteté dans sa vie qui est là. C'est ça la qualité de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Comment peut-on la recevoir, cette vie? Surtout, ne compliquons pas les choses. Ça a coûté tellement cher à Jésus. La croix a été endurée pendant de longues heures interminables. La nuit de la trahison, la souffrance de Christ a été complète pour nous acheter la vie éternelle, afin qu'elle soit gratuite. Et Jésus a dit, mais quiconque croit en lui est la vie éternelle. Et c'est par la foi qu'on reçoit la vie éternelle. Il ne faut pas compliquer les choses ce matin. La vie éternelle se reçoit quand un homme met son orgueil de côté et dit, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et même s'il ne comprend pas tout, même s'il est encore rebelle, même s'il est indiscipliné, même s'il est pécheur de chez pécheur, qui est sorti d'une fabrique de péché et qui est pécheur de la tête aux pieds, que chaque cellule de son corps est péché, s'il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, Dieu va, il amène la vie éternelle. Il fait rentrer la vie éternelle dans cet homme. Maintenant, il y a un blocage. Et c'est surtout de ce blocage que je veux parler ce matin. Parce que dans la majorité du cœur de la majorité des chrétiens, notre théologie, notre compréhension de la vie éternelle se limite à deux choses. Et il y a un chaînon manquant. Il y a un maillon qui manque afin que la vie soit débloquée. Et c'est de ce blocage que je veux parler ce matin. Pour la majorité d'entre nous, on croit qu'on a reçu la vie éternelle. Je suis sauvé, je l'ai, elle est en moi. Et c'est vrai, tu as raison. Et un jour, quand je mourrai, j'irai au ciel, j'irai pas en enfer. C'est vrai, tu as raison. Et c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et je l'accepte. Et tu as vraiment raison. Mais il y a un maillon qui manque entre les deux. Ta vie sur terre. Sur le terrain, maintenant, au présent, au quotidien, la vie éternelle, c'est ce que tu as besoin. C'est une force pour vivre. Et comment? Maintenant, écoutez-moi bien. La vie éternelle, elle est actuelle. Elle est pour aujourd'hui. C'est pas que Dieu t'a donné une carte, tu la traînes dans ta poche, dans ton porte-monnaie, tu as ta carte membership, membre de la vie éternelle. Elle me sert absolument à rien. J'ai une vie misérable, j'ai une vie sec, j'ai une vie triste, je lutte avec toutes sortes de péchés, je suis pas un bon papa, je suis pas un bon mari, j'ai de la difficulté dans plein de trucs, j'ai pas trop confiance en Dieu, parfois je travaille un peu sous la table au noir pour essayer de m'en sortir. Écoute, il y a des trucs dans la Bible, c'est bien, mais il y a d'autres trucs, je suis pas encore là vraiment, tu vois. Non, écoute, parfois Dieu est un peu trop, parfois Dieu en demande un peu trop, mais j'ai ma carte, je m'en vais au ciel, et puis je sais que j'ai accepté Jésus, et un jour, quand Jésus va venir me chercher, je vais sortir ma carte, et puis je vais aller au ciel. La vie éternelle, c'est plus que ça. Elle est à saisir aujourd'hui. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Écoutez-moi bien ce matin. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est quelque chose que nous sommes appelés à saisir. Tu dis, oui, mais si je l'ai, même si tu l'as, tu es appelé à la saisir. Alors, sinon, Paul se serait trompé. Maintenant, toute écriture est inspirée et utile pour nous. Paul ne s'est pas trompé. Quand Paul est dans sa prison, qu'il écrit à Timothée et qu'il dit « Saisis la vie éternelle », en fait, il est en train de lui dire « Empoigne, prends la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Il est en train de lui dire « Timothée, il y a une vie éternelle sur la terre que tu dois avoir, que tu peux avoir. » Il y a une vie que tu peux vivre qui dépasse la vie psychique, qui dépasse les limites humaines. Il y a une vie éternelle dans laquelle tu as été appelé à vivre. Timothée, prends cette vie, Timothée. Saisis cette vie, Timothée. Et c'est de cette vie que je vous parle ce matin. Maintenant, comment peut-on saisir cette vie? Eh bien, Jésus nous l'a dit. C'est le texte qu'on va lire ensemble ce matin. Regarde avec moi dans Jean 12. En vérité, verset 24, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Je le savais, je voulais juste voir si vous le savez, si vous êtes toujours avec moi. En vérité, je vous le dis, verset 24, « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd. » Maintenant, regardez bien. Si tu as un crayon ici, tu peux écrire dans ta Bible « psyché ». Celui qui aime sa psyché. Celui qui aime sa vie intellectuelle. Celui qui aime sa liberté de conscience. Celui qui aime
penser tout, choisir tout, décider tout, contrôler tout, savoir tout, et avoir le premier mot, le dernier mot. Celui qui aime sa vie va la perdre. C'est la vie. Ici, c'est le psyché. Jésus dit, c'est la vie de l'homme, la vie psyché. Mais celui qui cesse de s'y attacher en ce monde, il dit pas que tu vas la perdre. Voyez-vous, Jésus veut pas qu'on soit des robots. Jésus veut pas t'enlever ton cerveau et que tu deviennes, que tu subisses des gourous, que tu sois dans une secte. Non, 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 non. Jésus dit, il la gardera. Il va pas t'enlever ta vie humaine. Le Seigneur va pas t'enlever ta liberté d'expression, ta liberté intellectuelle, de réfléchir, de remettre les choses en question. Le Seigneur t'enlèvera jamais ces choses-là. Mais il veut que tu arrêtes de t'y attacher, d'y accorder de tellement d'importance. Il dit, celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Il ne dit pas que tu vas garder ta vie humaine pour pendant toute l'éternité. C'est pas ça que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Et c'est tellement beau parce qu'il y a une traduction de la Bible qui dit « Celui qui se dessaisit de sa vie humaine. » Voyez-vous, vous savez la question à laquelle j'essaie de répondre maintenant. Paul dit à Timothée « Saisis la vie. » Jésus dit « Pour saisir la vie, il faut que tu te dessaisisses de ta vie. » Pour saisir la vie de Dieu, il faut commencer par se dessaisir de sa vie. Maintenant, ça veut dire quoi, ça, se dessaisir de sa vie? C'est très dangereux d'enseigner ça. C'est même dangereux et pour moi d'enseigner ça. Parce que les renseignements généraux pourraient dire « Ouais, mais il essaie de contrôler les gens, puis de leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de penser. » Mais pas du tout. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Quand Jésus parle ici de se dessaisir de sa vie, ici, il n'est pas question de se dessaisir de sa vie physiquement. Il n'est pas une question de se tuer physiquement. Il n'est pas une question non plus de quitter le monde. Ah, mais il faut que tu arrêtes de t'attacher à ta vie du monde. Eh bien, pasteur, je vais vendre ma maison, je vais vendre ma belle voiture, je vais vendre ma résidence secondaire, je vais me débarrasser de toutes mes fringues, je vais me débarrasser de tout. De toute façon, Jésus n'a-t-il pas dit aux riches, si tu veux la vie éternelle, vends tous tes biens, suis-moi. Non, 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 non. Jésus voulait... Qu'est-ce que Jésus en avait à faire de tout ça? Il a tout. Il peut tout. Mais il voulait toucher ce à quoi il s'attachait. Il s'attachait à sa vie humaine. Et Jésus dit, si tu te dessaisis de ta vie, c'est pas de sortir physiquement. Il y a des chrétiens qui s'imposent un joug que Dieu leur a jamais demandé. Des jougs de détachement matériel. Jésus t'a jamais demandé ces choses-là. Voyez-vous, c'est pas un détachement physique du matérialisme. C'est un détachement de cœur du matérialisme. Quelqu'un qui est détaché du matérialisme, eh bien, peu importe s'il vient de s'acheter une super belle moto, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça lui fait rien. Il l'a, tant mieux, il l'a pas, tant pis. Dieu lui donne une belle moto, amen. Dieu lui enlève la moto, Dieu lui dit, donne ta moto à ton voisin, il la donne, c'est tout. Parce qu'il n'est pas attaché. C'est ça que Jésus voulait dire. Jésus voulait pas dire, moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'ai vu une jeune fille qui s'est convertie puis elle était trop radicale. Elle voulait pas décorer son appartement. Je ne mettrai pas de cadre dans mon appartement, je ne me peignerai pas, je ne me coifferai pas, je ne me maquillerai pas, je ne ferai rien de toutes ces choses-là parce que je veux tellement être détaché de ma vie. C'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit dans ton cœur, tu peux te faire belle tous les matins, mais tu sais que tu te fais belle parce que, pas pour que les hommes te regardent, tu te fais belle parce que tu représentes Jésus. Tu es une ambassadrice de Jésus quand tu vas au travail. Je crois que les femmes aiment se faire belles dans cette église. Et les hommes aussi, amen. Les hommes aussi sont beaux, amen, amen. Je m'excuse, merci mon frère. T'es beau mon frère. Très bien fringué ce matin, franchement. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, il la retrouvera. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut même te bénir de toutes sortes de façons. Mais il ne veut pas que tu t'y attaches. Il ne veut pas que ce soit la priorité. Il veut que ça soit autour de toi, mais que tu en sois détaché. C'est ça son désir. Qu'il se dessaisisse de sa vie humaine. Mais surtout, écoutez-moi bien, au-delà du matérialisme, ce qui intéresse le plus Dieu, c'est le « je me moi ». C'est pas moi qui va décider, c'est Dieu qui va décider. C'est pas ma pensée, c'est pas mon opinion. C'est d'entrer dans cette vie où je me dessaisis. Voyez-vous? Dieu veut que ça soit volontaire. Je me refuse à décider moi-même. Je veux savoir ce que toi, Seigneur, tu en penses. Alors Jésus dit, il aura la vie éternelle, plus il va retrouver sa vie psychique. Voyez-vous, la vie intellectuelle de l'homme, elle a ses limites.
Et le monde nous a prouvé souvent qu'elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Mais quand un homme s'humilie et reconnaît qu'il a besoin de Dieu, la vie éternelle vient et la vie éternelle enrichit la vie psychique de l'homme. Dieu ne veut pas détruire la vie psychique de l'homme, il veut l'enrichir de la vie éternelle. Il faut juste que l'homme s'humilie et qu'il reconnaisse qu'il a besoin de Dieu. Maintenant, une deuxième chose que Jésus a dit. Premièrement, il faut se dessaisir de sa vie et deuxièmement, il faut se nourrir de sa vie. Je m'explique. Dans la philosophie des Grecs, et même encore aujourd'hui, en science aujourd'hui, on va vous enseigner que si la vie n'est pas nourrie, elle va faiblir, dépérir et mourir. Et quand Jésus enseignait ça, les gens comprenaient. Tu plantes une graine, elle a la vie, elle pousse. Mais elle n'est pas autosuffisante. La graine en elle-même a besoin d'être protégée, a besoin d'être nourrie, a besoin du soleil, a besoin de l'eau, a besoin des minéraux de la terre, a besoin de la richesse qu'il y a dans la terre. Et la richesse de la terre va même déterminer la richesse future de la vigne qui va en sortir et du bon vin qu'on va boire. Mais tout vient du fait que la vie est là, mais la vie a besoin d'être nourrie. Alors Jésus dira, « Je suis le pain de vie. » Tu n'es pas autosuffisant, mon ami. Jésus a enseigné, il n'y a que 2 personnes qui sont la source de la vie éternelle. Jésus a dit, le Père a la vie éternelle et il a donné au Fils d'avoir la vie éternelle. Mais à chaque fois, vous remarquerez, allez, mettez à l'épreuve ce que je vous dis. Vous remarquerez, à chaque fois qu'on parle que les hommes aient la vie éternelle, il y a toujours une condition. Celui qui croit en moi ait la vie éternelle. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Jésus dit, je suis le sceptre et le sarment. Tu n'es pas autosuffisant, mon ami, en toi-même. C'est pas parce que tu as donné ton cœur à Jésus il y a 20 ans que la vie éternelle va pousser d'elle-même en toi. Il y a un blocage. Et ce qui va débloquer les choses, c'est quand tu vas commencer à te nourrir de la vie éternelle. Et Jean nous dit, dans la première épître de Jean, il nous dit, nous avons vu la vie éternelle. C'était Jésus. Puis il va même parler de Jésus comme étant lui-même la vie éternelle. Il est l'arbre de la vie auquel nous sommes rattachés. Il est le seul qui produit la sève qui coule en nous. Mais il faut qu'on se rattache à lui. Il faut qu'on retourne à lui. Et ça dépasse le culte du dimanche matin. Ça dépasse un rituel. Ça dépasse complètement une simple lecture intellectuelle de la Bible 10 minutes avant de partir aller travailler le matin. Ça demande une recherche de la vie. Ça demande d'aller vers lui. Ça demande une inclinaison de cœur. Ça demande que ma vie psychique, ma vie humaine n'est plus ma priorité. Tu travailles, mais ton travail n'est pas ta priorité. Tu as une famille, mais même ta famille n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est Jésus. Ta priorité, c'est de le connaître. Ta priorité, c'est de t'approcher de lui. Ta priorité, c'est d'aller t'enfermer dans ta chambre et d'avoir un moment seul avec lui. Ta priorité, c'est même pas de faire des prières. Ta priorité, c'est de le connaître. Et quand tu vas dans la prière, c'est pas juste d'aller amener ta liste devant Dieu. Il y a des gens qui amènent leur liste devant Dieu. Ils ont tellement leur liste de requêtes de prière sous les yeux qu'ils voient même plus Dieu. Tu vois? Seigneur, je te prie pour ça, je te prie pour ça. Ils voient plus Dieu. Non. Tu es ma source, je veux te connaître. Et tu ne vas pas chercher 2-3 petits remèdes miracles dans la Bible. Tu cherches Jésus dans la Bible. Je veux te connaître, je veux te connaître. Et si tu le fais, la vie éternelle va venir en toi. La vie éternelle va grandir en toi. La vie éternelle va fleurir en toi. Va commencer à venir en toi de plus en plus. Jésus a dit que la vie éternelle était quantifiée. Saviez-vous ça? Tu peux l'avoir un petit peu, tu peux l'avoir beaucoup. Ah, c'est pas biblique. Oui, c'est biblique. Dans Jean 10, Jésus a dit qu'il est venu afin qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Si Jésus parle d'abondance, c'est qu'il est possible d'en avoir un petit peu. Et le mot grec ici, c'est en quantité excessive. Mon ami, Jésus veut que dans ta vie humaine, il y ait une excessive vie éternelle. Qu'il y ait une force qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. C'est ça le désir de Dieu. Jésus dit, je suis venu afin que tu aies de la vie dans ta vie et que tu l'aies en abondance. Mes amis, on n'est pas appelé à se traîner jusqu'au ciel. On n'est pas appelé à survivre au quotidien. On est appelé à vivre. On est appelé à s'épanouir. On est appelé et il y a une seule source et c'est Jésus. Je remercie Dieu d'avoir eu des parents chrétiens. Je remercie Dieu que mon père était un homme simple, un homme qui aimait Dieu, pas un grand théologien, mais un homme qui avait découvert Jésus. Et une des premières choses qu'il m'a dit, Christian, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Dieu seul sait ce que je serais devenu
si je n'avais pas mis en pratique ce petit conseil vital qu'il m'a donné. Parce que dès mon adolescence, dès 12, 13, 14 ans, j'étais un jeune homme, ça ne paraît pas aujourd'hui, mais j'étais un jeune homme très mélancolique. J'étais un jeune homme, un adolescent dépressif, mais dépressif à un niveau dangereux, je pense, et à un niveau qu'aujourd'hui, des parents comme ça amèneraient leurs enfants chez le psychologue, chez le psychiatre, faire une psychanalyse, ils seraient désespérés. Mon père m'a amené à Jésus, puis il m'a dit « tu as besoin de Jésus ». Mes parents m'ont amené chez le pasteur, parce que j'étais un jeune homme extrêmement dépressif, extrêmement mélancolique. Et aujourd'hui, personne ne voit ça, parce que j'ai trouvé la vie éternelle. Je vous parle de quelque chose que j'ai testé sur moi. Je vous parle de quelque chose que je vois partout autour de moi. Je vous parle de chrétiens que je rencontre sur mon chemin, partout où je vais, qui sont victorieux parce qu'ils vont se nourrir à la vie éternelle. Ils ne prennent pas la vie éternelle pour acquise, ils nourrissent la vie éternelle. Et Dieu honore leur vie. C'est de cette vie-là que je vous parle. Je vous parle d'une vie éternelle qui peut faire un miracle dans ton couple. Il y a des années, j'étais un jeune pasteur. J'aimais Dieu, je priais tous les jours, mais j'étais un homme franc. Franc avec moi-même, vrai avec moi-même, premièrement. Et Dieu veut que tu sois vrai avec toi-même. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Je me souviens, dans un temps de prière, une fois, je parlais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus de sentiments pour ma femme. J'ai une épouse merveilleuse. J'ai une épouse pleine de qualités. J'ai une épouse qui est d'une richesse extraordinaire. Je suis un serviteur de Dieu. Je prie, je prêche, je veux gagner des âmes. Mais si je regarde mon couple, c'est important d'avoir des sentiments. On n'est pas juste des colocataires, là. On doit être des amants, des amoureux. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est plus là, qui s'est effacé avec le temps. Je me souviens dans la prière m'être mis devant Dieu, à genoux dans mon sous-sol à la maison, comme un enfant, et avoir dit, Seigneur, toi, tu es la source de la vie. Tu peux redonner la vie à mes sentiments pour ma femme. Tu peux me redonner des sentiments de vie pour ma femme. Et je n'avais même pas toute cette connaissance de la vie éternelle. Et je me souviens, j'ai essuyé les larmes de repentance de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai perdu mon amour pour ma femme. Et sans toi, j'arrive. Voyez-vous, sans Dieu, la vie s'estompe. Mais avec Dieu, la vie se renouvelle. Je suis parti au boulot, au travail, à l'église. Personne ne le savait. J'ai fait toute ma journée. Et il m'est arrivé un miracle. Je ne sais pas comment te le dire. Voyez-vous, les gens aimeraient voir des paralysés, des boiteux marcher, tout ça. Moi aussi, j'aimerais bien en voir. Mais ça sert à quoi qu'un boiteux se mette à marcher pour marcher vers le péché? Ce qui intéresse le plus Dieu, c'est de changer nos cœurs. Mais physiquement aussi, Dieu guérit. J'ai été guéri dans mon corps. Mais j'ai été guéri aussi dans mon cœur. Et je me souviens, il était 4h30, je suis sorti du bureau. Je suis passé devant le fleuriste. Et ça m'a empoigné le cœur comme ça. Ça a monté comme une chaleur dans mon cœur. C'était plus fort que moi. Ça. Oh, ma femme, je vais lui offrir des fleurs. Je rentre chez le fleuriste, je prends un bouquet de fleurs. Mon cœur, il battait comme ça, dans ma voiture. J'arrive à la maison, ma femme me regarde, je lui offre des fleurs. Tu sais, chérie, c'est pour toi. Oh, vous savez, les femmes, hein? T'es belle. Mais pourquoi? Et je me souviens, j'avais les fleurs comme ça, j'ai dit, mais pourquoi? Mais oui, pourquoi? Dieu est en train de faire un miracle. C'est pas son anniversaire, mais j'ai des sentiments pour elle. Tu te souviens, une fois, on était dans une convention? On est passé dans un village, Pasteur Laurent et moi, ça fait peut-être 4 ans. Un petit village. Et Pasteur Laurent, il conduisait la voiture, et moi, je conduisais pas. Je parlais. Je me souviens que je parlais beaucoup. Pasteur Laurent faisait semblant de s'intéresser à moi. Alors que je parlais, on passe dans un petit village, on ralentit, on était pris dans une espèce de petit bouchon. Je me souviens, je mets ma main sur lui comme ça. Je dis, arrête. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un fleuriste. On ramène des fleurs à nos femmes. Il dit, mais pourquoi? Expliquer la vie éternelle. Et je termine avec ceci. Je fais un appel bientôt au pasteur Laurent, tu pourras t'approcher. Exprimer la vie éternelle. Exprimer la vie éternelle. Jésus a même dit que quelqu'un qui a la vie éternelle peut la donner autour de lui. Peut la communiquer autour de lui. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, des fleurs, voyez-vous, toujours relié à Jésus. Tu te débranches, tu le perds le truc. Tu restes branché, tu le retrouves. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Maintenant, quand il dit des fleuves d'eau vive, ici, c'est des fleuves d'eau Zoé.
Des fleuves d'eau de la vie éternelle couleront de son sein. Sur une note plus sérieuse en terminant, grave question que je me pose. Seigneur, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens, et moi le premier, je ne le dis pas légèrement, moi le premier, et je répète avec profondeur de cœur, moi le premier, comment ça se fait que souvent nous avons la vie éternelle, mais on n'arrive pas à la donner? On n'arrive pas à la verser dans quelqu'un. Voyez-vous, il y a une grande différence, et souvenez-vous bien de ceci. Il y a une chose que Dieu travaille présentement dans mon cœur. Il y a une grande différence entre aspirer à ou inspirer à. Aspirer à, c'est de désirer. J'aspire à. J'aspire à communiquer la vie éternelle à mes enfants, mais j'y arrive pas. Mais inspirer mes enfants vers la vie éternelle, ça, c'est pas la même chose. Le mot inspirer signifie verser dans quelqu'un. Je peux aspirer, je peux dire à mes enfants, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus, il faut que tu aies la vie éternelle. Ma fille donne ton cœur à Jésus. Elle peut me regarder, mais de quoi il parle? Mais inspirer ma fille, ça veut dire verser quelque chose en elle. Voyez-vous, mon envie devient son envie. Mon désir, j'ai versé mon désir en elle. J'ai un désir qu'elle ait la vie éternelle et par un phénomène spirituel miraculeux qui dépasse l'entendement humain, mon désir est communiqué en elle et versé en elle. Et alors que je désire qu'elle ait la vie éternelle, maintenant elle aussi désire avoir la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On est appelé plus qu'à proclamer que Jésus est bon, on est appelé à communiquer que Jésus est bon, à donner que Jésus est bon, à verser dans le cœur des autres. Un jeune ici peut arriver à l'école cet automne et au-delà de juste dire qu'il est chrétien, peut inspirer d'autres à être chrétiens, peut verser la vie éternelle à d'autres, peut la donner. Là, tu dis, mais est-ce que tu es en train de dire qu'on peut sauver les gens? Non, parce que c'est Jésus la vie éternelle. Et la vie éternelle est vivante, c'est lui qui va y aller avec son onction les toucher. Mais il y a une grande différence entre aspirer et inspirer. Et comment ça se fait? Je termine. Comment peut-on avoir la vie éternelle et ne pas être capable de la communiquer? Parce que c'est le défi de beaucoup de chrétiens, et moi le premier. Il y a un blocage chez beaucoup de chrétiens. Il y a des gens ici, quand vous allez à Nouvel Espoir, vous êtes en contact avec des gens qui sont dans une misère terrible. Et vous aspirez à les voir venir à Jésus, mais vous n'y arrivez pas. Il faut être franc, il faut être vrai. Moi le premier. Mais comment on va faire pour les inspirer, verser quelque chose en eux? Eh bien, Jésus le dit. Il dit, si le grain ne meurt, si le grain de blé ne meurt, j'ai demandé à une chrétienne de me ramener du blé. Voyez-vous, ça, c'est des épis de blé. Et sur un épi de blé, il y a un grain. Moi, je ne suis pas fermier, je ne connais absolument rien. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Voilà. Eh bien, voilà. Oups, j'ai perdu mon grain. Ben voilà, mon grain est parti. J'en prends un autre. Attends. J'arrive pas. Tiens, prends-moi un grain. Avec la coquille. Avec la coquille. Les deux. Ça, c'est quoi? Non, c'est que le grain. Il me faut les deux. La coquille et le grain. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Tu peux ramener le verset du début, s'il te plaît? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Ça veut dire que s'il n'y a pas une mort, là, vous allez moins dire amen. Mais écoutez-moi bien, c'est maintenant le plus important. C'est le moment où on ne dit plus amen parce que ça fait mal. Mais Jésus a dit, s'il n'y a pas la mort qui agit en toi, il n'y a pas la vie qui agira à travers toi. Jésus a dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Le grain, tu l'as. La vie éternelle, tu l'as en toi. Mais si la vie éternelle, si il y a quelque chose qui ne meurt pas en toi, tu ne pourras jamais communiquer la vie éternelle. La vie éternelle restera seule en toi. Tu ne peux pas la donner à tes enfants. Les enfants ne se convertissent pas par adhérence intellectuelle, non. Et ils se convertissent parce qu'on a versé quelque chose en eux. Et Dieu utilise toujours des hommes pour toucher des hommes. C'est de toi que Dieu va se servir. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il va te briser. Il va te briser. Parce que Dieu t'aime, il va te briser. Parce que Dieu aime ton fils. Tu te dis, mais Dieu aime mon fils, comment ça se fait que c'est moi qui est brisé? Parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Il faut qu'elle soit communiquée. Merci, Laurent. Et Jésus dit, si le grain ne tombe, il reste seul, mais s'il meurt, hein? Qu'est-ce qui meurt? Voyez-vous? C'est la coquille. Je vais encore l'échapper. Tu vois la coquille?
Ça, c'est la coquille. Et ça, c'est la coquille. Et ça, c'est le grain. Ce qui est autour empêche le grain de sortir. Mais quand tu le plantes en terre, l'humidité de la terre fait pourrir la coquille. Et alors que la coquille se ramollit, ça germe et la vie sort. Et si Dieu peut briser la vie psychique de l'homme, s'il peut briser, je m'excuse, mais s'il peut briser ta vie, briser ton cœur, il pourra se servir de toi. Tu ne peux pas te briser toi-même et tu ne peux pas briser personne. On ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Mais si tu veux que Dieu se serve de toi, tu vas dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et Dieu va commencer à t'envoyer des problèmes. Seigneur, non, Seigneur, je n'ai pas de problème. Je voulais que tu m'envoies. Oui, mais il faut que je te brise. Parce qu'il y a un trésor en toi, c'est la vie éternelle. Et pour que ça sorte, il faut que je te brise. Qu'est-ce que Dieu brise? Dieu brise juste l'orgueil. C'est la seule chose que Dieu brise. Voyez-vous, la différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu brise l'extérieur. Mais Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi parce que Satan veut te cribler comme le froment. Satan veut prendre tout au complet et tout détruire. Il veut détruire la vie éternelle en toi, il veut détruire la vie humaine, il veut tout casser, il veut tout détruire, il veut te détruire. Mais aie confiance en Dieu. Dieu ne détruira pas la vie éternelle. Dieu ne détruira pas ce qui est beau en toi. Mais Dieu va ramollir. Dieu va prendre un cœur insensible, il va le rendre sensible. Dieu va prendre un cœur dur, il va le rendre tendre. Regardez ce que Paul dit, ce que la Bible dit sur ce sujet en terminant. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Toi, Paul en parle aux Corinthiens, il dit, toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé. Et Dieu lui donne un corps. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Regardez Paul, ce qu'il dit. Toujours en effet, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans votre existence mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Mon ami, plus Dieu pourra ramollir ton cœur, plus il pourra se servir de toi. Tu peux prier 14 heures par jour. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir l'onction. Mais tu peux avoir un cœur attendri. Et Dieu pourra se servir de toi. Il y a une seule place où le cœur peut être attendri, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est pas dans un voyage humanitaire. C'est pas, vous savez, les gens les plus insensibles à la souffrance des gens sont souvent ceux qui travaillent avec les gens souffrants. Parce qu'il y a un effet de corne qui se fait. De la corne comme sur de la peau. Tu peux passer ta vie à l'hôpital et devenir la personne la plus insensible envers les malades. Parce que la nature humaine est une nature qui se protège. Même on dit en psychologie aux médecins de se protéger, de ne pas trop compatir avec les patients. Je peux comprendre que dans un contexte professionnel, il faut faire attention. Mais dans un contexte spirituel, c'est tout à fait le contraire. On est appelé à compatir. Mais tu peux aller vivre parmi les pauvres à Calcutta, ça ne veut pas dire que tu vas les aimer comme Jésus. Mais si tu vas à Jésus, le Saint-Esprit va briser quelque chose en toi. Le Saint-Esprit va ramollir ton cœur. Et si tu te demandes pourquoi il y a des larmes qui te viennent quand tu te mets à prier, ne les retiens pas, tes larmes. C'est le Saint-Esprit qui commence à briser ton cœur. Et la première chose qu'il va briser, c'est comment tu te vois. Il va te montrer que tu es incapable. Après, il va te montrer que lui est capable. Puis après, il va te montrer de l'amour pour les gens autour de toi. Mais le Seigneur va tellement briser ton orgueil qu'il va t'amener à un point de larmes où tu vas dire, mais malheur à moi, pécheur que je suis, comme Ésaïe a dit. Et là, à ce moment-là, Dieu peut t'oindre. Et là, à ce moment-là, Dieu, c'est quand tu arrives au bout de toi-même. C'est quand tu arrives, tu te dis, mais j'arriverai jamais à me changer. J'arriverai jamais à changer de vie. Et tu sens que ça te brise en dedans quand tu le dis. C'est bon. La coquille est en train de ramollir. Et la vie éternelle va sortir. Amen. Il faut débloquer la vie éternelle, mon ami. Parce que c'est le trésor. Amen. On va prendre la Sainte Seine ce matin, en terminant. L'heure est très avancée, je m'excuse. On peut extensionner un petit peu la réunion? Amen. Ça ne vous dérange pas?
Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, avec du blé, on fait du pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Maintenant, vous savez pourquoi je voulais qu'on prenne la Sainte Seine à la fin? Pour qu'on puisse comprendre le vrai sens de la Sainte Seine. Le vrai sens de la table du pain de Dieu. Ce n'est pas un rituel qui nous donne quoi que ce soit de mystique. Il n'y a rien de mystique dans la table. En fait, la table, quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », toutes les fois que vous le faites, vous annoncez la mort de Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Jésus brisé à la croix, la vie éternelle est sortie de lui. Vous savez qu'une femme est venue vers Jésus, poussée par le Saint-Esprit, la Bible dit, elle a brisé un vase d'albâtre, de parfum, qui valait très, très cher. Elle l'a versé sur Jésus. Et Jésus a dit, non, c'est bien ce qu'elle a fait. En fait, Jésus est en train elle était en train de prophétiser, si je suis brisé à la croix, la vie éternelle va sortir. Si je peux briser ton cœur, la vie éternelle va sortir de toi. Si je peux ramollir ton orgueil, je vais pouvoir me servir de toi. Et un parfum d'un grand prix va sortir de ta vie. Mais la Sainte Seine, c'est que tu dis, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu annonces un style de vie. C'est ça, la Sainte Seine. Faites attention, il y a des gens qui prennent la Sainte Seine en ignorance. Si tu prends la Sainte Seine, c'est que tu dis, moi j'adhère à ce style de vie. Jésus est mon pain de vie. Ça, le bout de pain qui est dans ma main, il ne vaut rien. Il n'y a rien de mystique dans le pain. Non. Il y en a qui ont dit que le corps de Christ, c'est vraiment... Non. Il n'y a rien de mystique dans le pain. Jésus dit, c'est une annonce. Tu annonces à travers le vin la nouvelle alliance en Jésus. Et tu annonces à travers le pain que Jésus est ton pain de vie. Et tu annonces que tu as besoin de te nourrir. Demain matin, tu vas manger ta baguette. Mais tu as aussi besoin de te nourrir du pain de vie. Et ça fait toute la différence. Amen. J'invite les frères à s'approcher pour distribuer la Sainte Seine. On va essayer de faire vite parce que le temps avance beaucoup. J'aimerais inviter l'Église à se lever. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous aimez Jésus, vous lui avez vraiment donné votre cœur et vous adhérez à ce que vous avez entendu ce matin. J'aimerais vous inviter à vous joindre à nous. On va distribuer la Sainte Seine. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi, Seigneur, au cœur de l'été, au cœur de ces vacances, Seigneur. Tu es le pain de la vie éternelle, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons que cette vie en nous soit manifestée, qu'elle soit exprimée, Seigneur. Nous voulons la vivre au quotidien, Seigneur. Nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre, Seigneur. Nous ne voulons pas nous traîner jusqu'au ciel, Seigneur. Nous voulons saisir la vie. Paul a dit, conquiert la vie éternelle. Seigneur, nous ne voulons pas une vie où on se traîne au ciel, on veut une vie de conquête, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, nous nous plaçons devant toi, moi le premier, Seigneur. Merci pour les moments de brisement dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux dire comme l'apôtre Paul, alors que la mort agit en moi, la vie agit dans les gens autour de moi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi ce matin, Seigneur. Celui qui se dessaisit de sa vie, hallelujah, aura la vie éternelle. Vivra pleinement la vie éternelle. Et même retrouvera sa vie humaine, retrouvera le bonheur d'une vie terrestre, bénie en Jésus-Christ. C'est ce que tu veux pour nous, Seigneur Jésus. Hallelujah. Seigneur, merci parce que tu es cette vie éternelle, Seigneur.